Partie 1. L'ascension maudite. Dans une grande ville d'Afrique de l'Ouest, vivait un homme respecté de tous. On l'appelait l'honorable Kofi Mensa. Député depuis plus de 10 ans, il était connu pour sa générosité. Il aidait les veuves, finançait la scolarité des enfants pauvres, payait des soins médicaux, construisait des maisons. Dans les marchés, les églises, les mosquées, son nom était prononcé avec admiration. Kofi était marié à Aminata, une femme discrète et digne. Ensemble, ils avaient 4 enfants, 3 filles et un garçon. Il aimait profondément sa famille. Malgré ses nombreuses maisons, il prenait toujours le temps de rentrer dîner avec sa femme et ses enfants quand il était en ville. Mais une frustration le rongeait en silence. À chaque élection, ses amis députés devenaient ministres. Lui, toujours député. Une première fois, il avait accepté. Une deuxième fois, il avait espéré. À la troisième, le doute devint une humiliation. Un matin, il reçut une convocation officielle, réunion du gouvernement. À la fin, le Premier ministre lui demanda de rester. Dans son bureau, l'atmosphère était lourde. Kofi, cela fait 3 mandats. Tu gagnes les élections facilement, mais tu ne passes jamais ministre. Tous tes collègues ont été nommés. Dis-moi qu'est-ce qui ne va pas? Kofi resta muet. Le Premier ministre poursuivit, froidement. Trouve une solution. Sinon, je serai obligé de t'écarter. Le pouvoir ne pardonne pas l'immobilisme. Ce soir-là, à la maison, la table était dressée. Les enfants riaient. Aminata servait le repas. Mais Kofi ne mangea pas. Mon mari, qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Aminata, inquiète. Il finit par parler. Elle l'écouta en silence, puis baissa la tête. Le pouvoir n'apporte pas toujours la paix, murmura-t-elle. Quelques jours plus tard, Kofi rendit visite à un ancien ami, Benoît, autrefois député comme lui, aujourd'hui ministre des Finances. L'homme l'accueillit avec un sourire calculé. Je peux t'aider, dit Benoît. Mais ici, le pouvoir a un prix. Quel prix? Benoît se pencha vers lui et murmura des mots qui glacèrent le sang de Kofi. Un sacrifice rituel. Kofi se leva brusquement. Jamais, je ne ferai jamais ça. Benoît sourit calmement. Réfléchis. Tu ne sacrifieras pas ta famille. Ce seront des inconnus. Donne-toi une semaine. Pendant 7 jours, Kofi ne dormit presque pas. Le pouvoir, l'honneur, la peur d'être rejeté, tout se mélangeait. Au 7e jour, il céda. Je suis prêt, dit-il d'une voix vide. Benoît l'amena chez un féticheur redouté, connu dans les cercles secrets des politiciens et des hommes d'affaires. L'homme portait du rouge et parlait comme s'il connaissait déjà le destin de Kofi. Il faudra 5 femmes adultes. Le sang scellera ton élévation. Kofi accepta, sans poser de questions. Les hommes de Benoît agirent vite. 5 jeunes femmes, toutes majeures, furent enlevées une nuit après être sorties célébrer un anniversaire. Parmi elles se trouvait une de ses filles, devenue adulte, sortie sans prévenir. Kofi ne le savait pas. La date du rituel fut fixée. Ce soir-là, Kofi but le sang du sacrifice, aveuglé par l'ambition, sans reconnaître les voix étouffées. Il reçut ensuite un ordre final. Enterre les restes près de ta villa. Le pacte sera complet. Il obéit. Jusqu'à la dernière tête. Quand la torche éclaira le visage. Le monde s'effondra. C'était sa fille. Les histoires vraies de Waddle, abonnez-vous pour la suite.